Salutations les fighters, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors je vous cache pas que c'était pas prévu, mais quand je suis tombé sur cette info obligée, il fallait que je vous la partage. Nombreux pensent que les acrobaties ne sont pas applicables lors d'un combat. Et ben Michel Pereira, ce Brésilien qui combat en MMA, vous prouve le contraire. D'ailleurs, quand on voit la miniature, c'est vrai, je vous cache pas, elle est aussi bizarre que la peluche de Dafai qui est derrière la télé. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques extraits de ce combattant qui fait des sauts. C'est un extraterrestre ce type, il fait des trucs qui sont incroyables. Faut admettre que quand on voit les vidéos, il prend quand même des gros risques. Imagine que tu fais une acrobatie et au moment où tu la fais, bah tu prends un compte, ça peut aussi être fatal, ça peut être dangereux. Mais si tu arrives à exécuter cette acrobatie et à mettre KO ton adversaire, forcément tu utilises tout le poids de ton corps, donc ça peut être très efficace. C'est un risque à prendre, lui il le fait, ça marche, ça déstabilise son adversaire, donc pourquoi pas. Allez, je vous montre les extraits, c'est parti. Alors là on voit Pereira qui fait un Superman Punch suivi d'un Ronda de salto arrière. La manière dont il se comporte, t'as l'impression qu'on a insulté sa mère, c'est pas possible. Et là, ce fameux salto arrière qui a fait parler de lui ces derniers jours. Le ralenti, son adversaire essaie de se débattre du mieux qu'il peut avec ses jambes. Et heureusement que Pereira n'a pas terminé les pieds joints sur le ventre parce que ça aurait été un KO douloureux pour son adversaire. Toujours son petit Superman Punch. Ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'à chaque fois qu'il combat, il t'offre du spectacle. Ouais, pourquoi pas, ouais. Son coup de genou qu'il aime bien faire aussi. Tiens, j'y vais pas. Finalement, j'y vais pas. Petit coup de pied à la capoeira. Il est très varié dans ses coups. Ouais, salto arrière qui sert à rien, mais pourquoi pas, on essaye. Et à un moment donné, j'ai vraiment cru qu'il lui manquait une case, mais non. C'est sa façon de combattre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je regrette pas d'avoir découvert ce personnage. Voilà, apparemment, c'était pas sa première fois qu'il tentait le salto arrière lorsqu'un adversaire était au sol. Il l'a essayé. Et d'ailleurs, quand on voit le ralenti, son pied atterrit sur le visage de son adversaire. Waouh! Par contre, à l'inverse, ce qui est dangereux pour lui, c'est qu'il peut prendre un jour le pied de son adversaire sur ses parties. Et là, on fera pas waouh, mais aïe! Ah non, mais le mec, il a pas froid aux yeux. Un salto arrière en s'appuyant sur le grillage, coup de pied en mode kung-fu. Moi, j'ai juste un seul mot à dire, respect. Les fighters, je vous l'avais dit, la vidéo est courte, mais je tenais absolument à partager ce truc-là avec vous. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser votre avis dans les commentaires. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il prend des risques inutiles? Est-ce que ça vous a convaincu sur le fait qu'on peut vraiment utiliser des acrobaties lorsqu'on combat? Voilà, laissez-moi votre avis. Les fighters, n'hésitez surtout pas aussi à me rejoindre sur Instagram. Là, je suis un peu plus actif. Je vous mets le lien dans la description. Je vous invite aussi à activer cette petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois que je sors une vidéo. Et j'en profite aussi pour vous dire que j'ai mon école de boxe à Perpignan. J'enseigne donc la boxe sanda, le kickboxing, le kung-fu et aussi le MMA. Je vous mets le lien de mon école dans la description. Merci pour toute la force que vous me donnez. C'était Seal Fight. À bientôt les fighters.